observations d'exoplanètes et expériences amateur du réseau des télescopes exoplanètes. Eh bien, rebonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'abord de faire une conférence dans ma langue, en français, c'est la première fois. Alors, Itia vous a parlé maintenant de façon peut-être un peu abstraite du réseau Europlanète. De mon côté, je vais plutôt aborder le côté pratique puisque j'ai déjà fait une demande auprès du réseau Europlanète pour une observation d'exoplanètes. Alors, vous voyez ici les deux logos. Vous reconnaissez le logo de Europlanète et l'autre, c'est le logo de Exoclock. Alors, je vais vous expliquer quel est ce projet Exoclock. C'est un projet européen qui vient appuyer une mission spatiale qui va être lancée en 2029, qui est financée par l'Agence spatiale européenne. Alors, cette mission s'appelle Ariel. Ariel veut dire Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey, que je lis évidemment, je ne le connais pas de mémoire. Alors, cette mission a pour objectif d'étudier justement les atmosphères de ces exoplanètes. Elle donnera des informations sur les composants de ces atmosphères, également sur le climat, sur l'épaisseur de l'atmosphère de l'exoplanète en question. Mais non seulement ça, mais aussi elle donnera des informations sur la propre étoile. Pourquoi ? Parce qu'au moment du transit d'une exoplanète, eh bien, au moment où visuellement les deux pratiquement vont se toucher, donc vous avez l'étoile et la planète qui s'approchent, au moment où les deux se touchent, en fait, vous avez une partie de la lumière de l'étoile qui va traverser l'atmosphère de l'exoplanète. Et donc, on obtient des informations d'un côté de l'atmosphère, de l'exoplanète, mais aussi de l'étoile. Alors évidemment, ce moment du transit, du début du transit, de la fin du transit est extrêmement important et du coup, la mission Ariel a besoin d'éphémérides exactes pour l'observation de ces transits. Et donc, le projet Exoclock, justement, prétend rassembler, disons, à travers l'appui d'amateurs, eh bien, autant que possible, des éphémérides exactes pour ces exoplanètes. Et donc, nous avons décidé, un petit groupe au sein de la Société astronomique de Savaden, de faire une demande auprès de Europlanète pour une observation d'exoplanètes. Et c'est ce que je vais vous expliquer donc maintenant. L'origine, bien, c'est l'atelier dont vous a parlé Joaquin ce matin, et maintenant Itziar également. Alors, la méthode du transit, je pense que vous la connaissez tous, hein, c'est la planète qui passe devant son étoile, et du coup, la brillance de l'étoile diminue, mais un tout petit peu, d'où la difficulté d'observer des exoplanètes. Alors voilà, la première expérience a été celle-là. Après l'atelier, on a foncé, Mercedes Correa et moi, on a fait une première expérience de WASP 156b avec une profondeur comment on dit ça en français, la profondeur de transit de 6 millimagnitudes. Alors, l'observation a été très satisfaisante. Ça a été fait depuis l'IAC 80, qui est donc un des réseaux, un des télescopes du réseau. Alors, même l'IAC a été étonné que nous puissions obtenir un tel résultat. Et voilà, nous sommes sortis dans les photonoticias de la web de l'IAC. Je ne vous dis pas, pour un groupe d'amateurs, c'est quand même une grande satisfaction. Et donc, forcément, nous avons eu la motivation pour redemander du temps, mais là, plus une nuit, mais 6 nuits, et plus 2 personnes, mais un groupe de 5 personnes pour faire tout ce travail. Alors voilà les 3 grandes parties pour obtenir du temps sur un télescope du réseau. Je dirais que c'est celle-ci. La première partie, c'est bien sûr définir vos targets, définir les nuits dont vous avez besoin
et le télescope que vous voulez utiliser, obtenir du temps sur ce télescope. Et une fois que vous avez déjà le temps, les nuits sont accordées par l'observatoire, vous êtes dans le schedule, eh bien vous passez à l'étape 2 qui est demander le financement à Europlanet. Europlanet finance la nuit du télescope directement à l'observatoire, mais rembourse aussi vos frais de déplacement si vous y allez en personne. C'est quand même une opportunité fantastique que de pouvoir aller dans un observatoire professionnel qui dans toute l'Europe, bon, finalement tout frais payé. Et puis la troisième partie, c'est quand même la plus marrante, c'est la partie d'observation, d'analyse, de rapport, les courbes de transit dans notre cas. Voilà. Alors, je vais détailler donc ces trois parties. La première partie, c'est donc vis-à-vis de l'observatoire. D'abord, bien sûr, de chez soi, on recherche les exoplanètes difficiles d'observer. C'est pourquoi on peut justifier d'utiliser un observatoire professionnel, ou en tout cas un télescope plus grand. Sur Exoclock, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à cette page web. Vous avez énormément d'informations sur les exoplanètes. On choisit les high priority, elles sont classifiées en high priority, medium ou low priority. Donc on choisit, disons, les plus difficiles parmi les exoplanètes qui sont là présentes, ou parce qu'il y a peu d'observations, ou parce qu'elles sont excentriques, l'orbite est excentrique et donc on ne sait pas très très bien quand la planète va passer devant son étoile, enfin bref. Il existe plusieurs pages web qui vous donnent déjà des précalculs d'éphémérides qui sont celles-là. Par exemple, voilà, ExoWorld Spy, c'est une d'entre elles que vous pouvez utiliser. Bien sûr, comme pour toute observation astronomique, vérifiez les conditions, c'est-à-dire la présence de la Lune, la phase de la Lune, la hauteur de votre étoile, enfin bref, comme n'importe quelle session d'astronomie. Et puis, il faut bien entendu contacter l'observatoire. Chaque observatoire, d'après en tout cas ceux que j'ai vus, ont la possibilité de faire une demande de temps sur la page web. Chacun, bien sûr, a des délais définis. Pour l'IAC, dans ce cas-ci, c'est celui que nous avons utilisé au TID. C'est tous les 6 mois. Il y en a d'autres, c'est tous les 3 mois. Bon, ça, dans chaque page web de l'observatoire, vous allez trouver cette information. Donc voilà, nous avons présenté notre demande pour 6 nuits d'observation. Bien sûr, pour présenter, il vous faut un document scientifique. C'est vrai que ça peut faire peur, comme le disait Itziar, mais vraiment, nous l'avons fait entre amateurs. Vous avez ici, en fait, je ne pensais pas que ça pourrait être lisible, je ne pensais pas que cet écran allait être si grand. Ici, c'est un morceau, disons, du document que nous avons présenté pour la WASP 59B. Bon, vous avez une introduction où on explique que le projet Exoclock entre dans la mission, comme support à la mission Ariel. Donc, c'est déjà un point assez favorable. L'Exoclock est dirigé par 2 professionnels, donc on a cet appui dont Itziar vous parlait, non, cet appui avec des professionnels. On décrit un peu le projet scientifique et l'objectif. Pourquoi cette planète-là? Parce que c'est une high priority, parce qu'il n'y a pas d'observation, parce qu'elle est excentrique, parce qu'elle est intéressante de l'un ou l'autre point de vue. Bien sûr, il faut apporter les données techniques que vous voyez là, donc les caractéristiques de l'étoile et de la propre exoplanète, le rapport des diamètres entre le diamètre de l'étoile et le diamètre de l'exoplanète, comment vous voulez faire l'observation, quel filtre vous voulez utiliser. Souvent, en tout cas pour l'IAC et d'autres, il existe un module sur leur page web qui vous permet déjà de précalculer le temps d'exposition dont vous allez avoir besoin en fonction de la magnitude de l'étoile et, et du filtre que vous voulez utiliser ou du signal bruit que vous voulez obtenir pour une telle profondeur de magnitude. Donc, rien de vraiment bien compliqué, on ne vous demande pas de formule mathématique. Et comme a dit Itziar aussi, cette justification scientifique auprès de l'observatoire vous sert ensuite au document pour Europlanet. Donc voilà, en résumé, la mission Ariel, les caractéristiques de votre objet et 2 pages, maximum 2 pages,
auprès de l'IAC. Nous avons obtenu du temps, donc on avait fait les demandes au 31 mars et mai-juin, nous avons tous reçu les réponses favorables. La première étape est finie. La deuxième étape, c'est demander le financement auprès de Europlanet. Alors là, nous étions deux parmi le groupe, un groupe de 5 personnes, où nous avions vraiment envie d'aller au TED, d'aller sur place. Donc dans notre demande, nous avons inclus la demande de financement pour le transport, l'hôtel et les repas. C'est quand même magnifique. C'est un email, là c'est pas une page web, c'est un email à envoyer à cette adresse que je vous indique. Voilà, ça ressemble à ça, le document de Europlanet. Comme je vous dis, c'est une information qui reprend ce que vous avez déjà informé pour l'Observatoire. Au mois d'août, nous avons eu l'approbation de Europlanet qui décide nuit pour tout le groupe. On a approuvé 4. Pourquoi? Parce que c'était 4 exoplanètes et pour 2 d'entre elles, nous répétions une nuit parce qu'il n'y avait aucune observation existante. Donc on s'était dit, 2 nuits d'observation, c'est bien. Mais pour Europlanet, c'était non. Mais par contre, Europlanet a accepté de financer notre déplacement jusqu'au TED. Donc voilà, on a attendu le jour J, on a préparé nos bagages et on a croisé les doigts pour avoir du temps dégagé. Alors voilà, quand nous sommes arrivés au TED, vous voyez là, il pleuvait. Alors je ne vous dis pas, vous arrivez, c'est le rêve de votre vie, et puis voilà qu'il pleut. Bon. C'est vrai que les astronomes de support là-bas nous ont dit « Mais non, ne vous en faites pas, le temps change très vite. » Ils avaient raison. Le temps a changé, nous avons pu faire notre observation, non seulement de la première exoplanète, mais on a pu en faire une deuxième après. Donc nous voilà les deux héros de la journée, n'est-ce pas? Voilà, heureux comme des enfants, je ne vous dis pas. Voilà un exemple d'image. Ce sont des images donc, de l'IAC 80. C'est vrai que ce sont des images lourdes. Vous voyez, chaque image, c'est 64 mégas qu'il faut décharger, qu'il faut traiter, après réduire. Nous utilisons un outil qui a été mis au point par l'Exoclock eux-mêmes. Donc, c'est un programme qui est fantastique pour calculer les courbes. Fantastique pourquoi? Parce que d'abord, il est user-friendly, même s'il est écrit en Python. Mais il reprend la calibration des images, la photométrie avec, comme vous voyez ici, le choix des étoiles de comparaison. Et vous obtenez ceci, qui est, ici c'est déjà la publication sur la web de Exoclock, mais dont vous avez ici le transit en lui-même, mais vous avez aussi le fitting model, comme ils appellent ça, c'est-à-dire le modèle théorique du transit que vous avez observé, et vous voyez directement vos points, votre courbe, où elle se trouve, si vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, et vous avez immédiatement aussi le calcul de l'O-C, c'est-à-dire le retard ou l'avance qu'a l'exoplanète par rapport à ce qui est prévu. Alors ici, c'est peut-être pas un monde pour y aller vivre. Jupiter chaude, 670 degrés, il y a mieux, il y en a à 1300 degrés, franchement. Il est situé à 375 années-lumière et il fait un tour de son étoile tous les 8 jours. Alors, dans les 15 jours, Europlanet vous demande un rapport. Vous devez lui dire tout de suite, voilà, la nuit, elle a été bonne, on a pu faire l'observation. Ou bien, non, il y avait des nuages, voilà. Et puis, vous devez aussi justifier, bien sûr, les frais de déplacement. Vous avez aussi 15 jours, comme pour n'importe quelle entreprise, les tickets, les boarding pass. Voilà. Et puis Europlanet vous demande de charger toutes vos images sur une page web qui est la web de Vespa. Voilà, et je termine donc. Je fais la publicité pour Europlanet, je leur dis merci d'ailleurs. C'était vraiment un réseau à utiliser. N'hésitez pas à demander les frais de déplacement, c'est surtout pour des étudiants, des jeunes. Allez sur place, vous avez plein de réseaux en Europe. Si vous êtes intéressé par les exoplanètes, je vous invite aussi à visiter la web exoclock.space. Vraiment, il y a énormément d'informations, ou même collaborer. Vraiment, vous allez voir que tous les amateurs
apporte des transits à cette page web. Enfin, que les exigences administratives et scientifiques sont vraiment abordables pour des amateurs ou pour des étudiants et que si vraiment on a un problème, les professionnels sont toujours là pour vous aider, que ce soit au niveau outils, au niveau réduction des images, qu'au niveau même du télescope en lui-même. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Alléluia. Merci beaucoup, excellente présentation. Avez-vous utilisé des filtres I et R? Pourquoi? Oui, en fait au début je pense qu'on a utilisé les deux filtres, I et R. Exoclock demande beaucoup le filtre R, ce serait plutôt leur standard. On utilise le filtre I parfois dans certains cas où on considère que l'étoile est très faible, par exemple, si la magnitude est très très faible, ça rend vraiment très difficile de détecter correctement un transit. Et sinon, en général, ils préfèrent qu'on n'ait qu'un seul filtre. Pourquoi? Parce que ça réduit l'erreur sur le moment du début du transit, le moment de la fin du transit, ce qui intéresse spécialement la mission Ariel. Donc oui, plutôt un seul filtre. Oui. Et moi j'avais une question, mais je pense qu'elle s'adresse plutôt à la personne qui est passée avant toi. Moi je suis observateur solaire et je voudrais savoir si Exoplanète pour intervenir pour une mission solaire de la même manière que pour une mission stellaire. C'est-à-dire, est-ce que les accords correspondent, parce que tu parles du TED, au TED il y a le Thémis, où on pourrait éventuellement monter une mission sur Thémis pour une observation spéciale. Et ça, je voudrais savoir si c'est possible ou pas. Il faudrait vérifier que Thémis soit dans le réseau. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ou si Europlanète, dans le réseau, il y a d'autres... peut-être, où est-elle? Sans doute que Thémis n'est pas dans le réseau. Par contre, le Soleil, je pense que dans le système solaire, Europlanète, c'est système solaire plus exoplanète. Donc c'est planète, comète. Ah. Essaye. Moi, je peux tenir que ça. Essaye. Oui. Voilà. Sinon, là, vous avez mon adresse email également. Je peux vous envoyer des exemples de justifications que nous avons proposées. Voilà. Comment vous faites le choix de tel observatoire par rapport à tel autre, tel télescope par rapport à tel autre? Comment se passe l'accueil sur place et la collecte des informations? Parce que là, on parlait des images qui sont assez volumineuses. Vous arrivez avec votre disque dur. C'était juste derrière, Ouais. Je ne te voyais pas. Tu arrives directement avec ton disque dur. Enfin, comment ça se passe d'un point de vue pratico-pratique? Pratico-pratique. On a commencé par l'IAC parce que on avait déjà travaillé, Mercé et moi, sur l'IAC pour les étoiles variables. D'accord? Donc c'était le plus naturel. Maintenant, c'est vrai qu'on a des vues sur l'observatoire de Molietai en Lituanie. Bon, parce que ça nous intéresse. Ils ont 2 télescopes là-bas. Parce que vous avez vu une vingtaine d'observatoires. Oui, mais en fait, il y a plus de télescopes, d'accord? Parce qu'il y a certains observatoires en ont plus. Alors, quand nous sommes arrivés donc, au TID, ça a été quand même vraiment une expérience que je peux que vous conseiller. Donc, nous avons passé les 2 nuits. En fait, on avait 2 exoplanètes dans 2 nuits consécutives, ce qui fait que nous sommes partis à 2, les 2 pays des 2 projets. Et nous avons passé 2 nuits en haut, dans la résidence, avec des astronomes professionnels. Nous avons été accueillis, je vais dire, mais comme des membres de la famille, franchement, autant par les cuisiniers sur place, parce que quand vous êtes là-bas au-dessus, bon, il n'y a pas un McDonald's à côté, vous dépendez pour tout, pour manger, pour dormir, de ce qu'il y a là-bas.
Et donc, non seulement nous avons été accueillis vraiment comme les membres d'une famille, les astronomes de support nous ont aidés vraiment dans tous les doutes qu'on pouvait avoir. On a débattu avec eux de signal bruit, enfin bref, on a toute la nuit devant nous, bien sûr. Hein. Et puis, le lendemain matin, enfin matin-midi quand même, eh bien, ils nous ont montré, par exemple, le télescope Pyramide qui est juste à côté, qui est solaire. Voilà. Oui, donc, bon, c'est quand même une ambiance fantastique pour des amateurs. C'est tout d'un coup avoir le chapeau de professionnel pour 2 jours. C'est unique, quoi. C'est vraiment inoubliable. Même sans le financement de Europlanet, je vous assure qu'on a tous envie de répéter cette expérience. Je ne peux que vraiment, surtout les jeunes, bon sang, n'hésitez pas, demandez du temps, demandez le financement et allez dans l'observatoire que vous voulez. C'est vraiment une occasion unique. Bon. Okay. Gracias. Merci.